Le 30 octobre 1938, les États-Unis subissent une attaque extraterrestre. Ben en fait, non, là, c'est plutôt on subit un texte littéraire à la radio. En octobre 1938, un jeune acteur dans la vingtaine, Orson Welles, décide d'adapter un texte très connu à l'époque de H.G. Wells, The War of the Worlds, La guerre des mondes, qui est un roman de science-fiction. Et lui, il décide de l'adapter comme un bulletin de nouvelles. C'est retransmis à la radio. Ladies and gentlemen, this is the most terrifying thing I've ever witnessed. Someone's calling someone or something. Mais le lendemain, il y a des journaux qui commencent à titrer qu'il y a une panique, une hystérie collective dans différentes rues des villes aux États-Unis. Mais ça va aller plus loin. On va même interroger Orson Welles sur le pourquoi de ses motivations. Were you aware the terror was going on throughout the nation? Oh, no, of course not. 2 ans plus tard, en 1940, un psychologue, Handley Cantrill, publie une étude dans laquelle il révèle justement les formes de la psychose nationale qu'a pris cet événement. Là, jusque-là, on se dit, ça y est, les gens y ont cru pour vrai. Sauf que quelques années plus tard, un sociologue, Pierre Lagrange, publie une étude qui révèle les dessous de ce que Cantrill a analysé. Lagrange démontre, en croisant avec d'autres sources de l'époque, qu'il n'y a pas eu de panique ni d'hystérie collective. Tout ça, c'est une construction des médias et plus spécifiquement des journaux. Mais pourquoi les journaux ont agi de cette manière-là? Bien, il faut rappeler que dans les années 30 et 40, il y a un nouveau médium qu'on appelle la radio et ça s'attaque directement au monopole qu'avaient les journaux. Donc, les journaux vont tâcher de discréditer la radio en montrant justement les excès de ce faux reportage d'Orson Welles. Bref, une fausse nouvelle, des fausses informations pour essayer de discréditer un média. Ça ressemble à aujourd'hui, ça. Je me souviens pas de quoi. Radio is new and we are learning about the effect it has on people. We learned a terrible lesson.